Voici le journal de Jérôme Jarny. Bonjour Jérôme. Bonjour, la Fondation d'aide aux entreprises a sauvé 800 emplois à Genève en 2010. Priorité absolue aux cyclistes sur les transports publics à Genève. Le GTE monte au créneau. Et puis Alex Frey s'est marié incognito. La Fondation d'aide aux entreprises a permis de conserver 800 emplois en 2010 à Genève. Cette institution étatique a pour but d'apporter un soutien aux entreprises genevoises. L'an dernier, elle est intervenue auprès de 60 sociétés pour un montant de 20 millions de francs. Malgré la reprise économique, la situation reste tendue, notamment à cause du franc fort et d'un durcissement des conditions d'accès au crédit. La FAE accorde des prestations dans différents secteurs d'activité. Écoutez son directeur Serge Noira. Aujourd'hui, je crois que la FAE travaille sur 4 secteurs d'activité qui sont assez représentatifs. Le commerce de détail, l'industrie, le bâtiment et les activités innovantes qui ont une répartition de l'ordre de 20 à 30% par secteur d'activité. Depuis la création de la FAE, vous avez réussi à maintenir combien d'emplois ? Aujourd'hui, à fin 2010, la FAE avait permis le maintien et la création de 2103 emplois, ce qui représente 225 entreprises soutenues. À ce jour, donc, le chiffre de perte est maîtrisé à moins de 5% du volume des engagements accordés depuis l'origine. Un sujet signé Laurie Célie. Et pour le début de l'année 2011, 21 dossiers comprenant 250 emplois ont déjà été acceptés. Parmi eux, la reprise du site de Ruag à Plan-les-Ouates par une entreprise française. Elle sera finalisée le 31 mai. La belle prise des policiers genevois. Ils viennent de mettre la main à la douane de Matonien sur 10 kilos de cocaïne en provenance d'Amérique du Sud. 5 personnes ont été arrêtées et d'autres interpellations sont à venir selon la Tribune de Genève ce matin. Toutes sont suspectées d'être impliquées dans un vaste trafic destiné à fournir les marchés genevois, lucernois et fribourgeois. À Genève, toujours, le groupement Transport et Économie est favorable à la mobilité douce, mais il souligne son désaccord avec l'initiative des villes 144 qui sera votée le 15 mai prochain. Pour le GTE, la priorité absolue des cyclistes sur les transports publics est problématique. Cette initiative réduirait de 50% la capacité routière au seul profit du vélo et supprimerait une place sur 4. À noter que la mobilité douce figure déjà au programme du canton et donc cette initiative est inutile selon le président de la section genevoise du TCS, Guy Vallen. Alors, on n'est pas contre le principe de base qui est de favoriser la mobilité douce, puisque la section genevoise du TCS a toujours été pour la mobilité douce. Nous avons une commission de la mobilité douce. Nous avons salué la création du plan de mobilité douce du Conseil d'État en disant qu'il était une bonne base de discussion. Simplement, nous considérons que cette initiative va trop loin et qu'il y a un certain nombre de points de cette initiative, par exemple comme l'obligation d'avoir des aménagements et pistes cyclables sur tous les axes du réseau primaire et secondaire, qui sont excessifs. C'est surtout sur l'excessivité de l'initiative et pas son but premier qui est de favoriser la mobilité douce, ce que nous partageons. Un propos recueilli par Irma Danone. Un jeune homme de 16 ans a reçu un coup de couteau à l'épaule hier après-midi à Lausanne. Ce sont des témoins qui ont signalé une bagarre à la police à la place Bel-Air. L'auteur du coup de couteau, âgé de 31 ans, a pu être interpellé. Les jours de la victime ne sont pas en danger. Selon les premiers éléments de l'enquête, les deux protagonistes se connaissaient. Une enquête donc a été ouverte. À l'étranger, Fidel Castro a fait un pas de plus vers sa retraite politique. Il a quitté hier son poste de chef du Parti communiste cubain à 84 ans. Le père de la révolution a légué à son frère Raúl un strapontin qu'il occupait depuis 1965 et la création du parti. Et puis tout ne va pas mal pour Alexander Frey. Si le jeu ne lui réussit pas avec la Nati, l'amour en revanche lui sourit. Le meilleur buteur de l'histoire de la sélection s'est marié lundi après-midi dans la plus grande discrétion. Alex Frey a passé la bague au doigt d'une certaine Nina, une étudiante blonde et allemande selon le quotidien alémanique Blick. Les bourses européennes ont repris des couleurs. Hier à Zurich, l'indice SMI a rebondi de 1,31% à 6326 points. La météo vous est offerte par Fleuriot Fleurs, Coraterie, Aéroport, Gare et sur www.fleuriot.ch. Alors, on finit par des nouvelles du ciel. Le temps, le beau temps est toujours au rendez-vous. Chouette. Oui, encore une bonne dose de soleil ce mercredi sur nos régions. On risque seulement d'avoir quelques pluies orageuses en fin de journée sur les reliefs. Ailleurs, tout ira bien avec un mercure compris entre 20 et 22 degrés sur le bassin lémanique et le plateau roman. Et puis pour la suite ? Pour la suite, eh bien, demain, vendredi et samedi, ça continue. Toujours soleil et douceur. La deuxième partie du week-end pascal est encore incertaine. Voilà, mais on dit pas encore qu'il fait mauvais parce qu'on ne le sait pas. Voilà, c'est ça qu'on vous dit.
peut-être qu'on risque d'avoir un super week-end de Pâques de 4 jours. C'est possible. Plein soleil, en fait. On l'espère, en tout cas. On l'espère. On va tout faire pour. Merci, Jérôme. On va se retrouver à 8h-5 pour la revue de presse. À tout à l'heure.